Sa plume sensible lui a valu d'être saluée comme la relève des auteurs dramatiques. Elle a fait ses classes avec Christian Benedetti et Édouard Bond et elle porte haut les couleurs du théâtre contemporain. Cette comédienne et metteur en scène présentera cette saison 2 spectacles à la ferme de Bel-et-Bas. Les Misérables, libre cours adapté de Hugo et les enfants d'Édouard Bond. Voici Elsa Grana dans le kiosque. Non, tu m'arrêtes ça. Cosette, tu viens ici. Allez, Pauline, arrêtez. Hein, vous allez finir par tomber. Cosette? Et Pauline Thénardier? Cosette, rien. Cosette, pas de nom. Si j'ai un nom, je m'appelle Cosette Valjean, je m'appelle Cosette Fantine Valjean. Cosette a un nom. Misérables libre cours, au départ, c'est parti du roman de Victor Hugo, des Misérables, sur lesquels j'avais travaillé en fait en maîtrise. Ce qui m'avait fasciné dans ce roman, c'était sa capacité à sortir de sa forme première, le romanesque. Ça m'intéressait de partir de figures que tout le monde connaît, Fantine, Jean Valjean, Cosette, sans véritablement avoir lu le roman. Comme des figures un peu plastiques qui représentent notre mémoire collective, notre culture nationale. Et j'avais envie de rendre ça aux enfants. Elle te plaît cette girafe là? Elle est à toi? Évidemment qu'elle est pas à toi. Et tu sais ce qu'on fait au voleur parce que tu sais que t'es une voleuse. Tu sais que t'es une voleuse. La coupe la main, voleuse. Elle est elle, cette girafe là? Non, elle est pas elle. Elle est pas elle parce que c'est une voleuse. Voilà, c'est tout, c'est une voleuse. Je suis partie dans mon travail du texte véritable d'Hugo, mais après ce que je leur propose sur scène, ça n'a presque plus rien à voir, puisque c'est une réécriture quasi totale de la pièce. Ça se passe en 1 heure, donc on est loin d'une volonté d'exhaustivité. On est juste sur le parcours des enfants. On suit plus précisément celui de Cosette, qui est émaillé de la rencontre avec Éponine, Gavroche, puis Marius. Ce que Hugo appelle la misère au XIXe siècle. Voilà, tirer un petit fil à partir de là pour l'amener tout doucement à ce que nous, aujourd'hui, on appelle la précarité. Comment travailler avec un bébé? Je n'étais pas seulement pauvre, je devenais misérable. Vous savez, misérable, c'est quand on n'a pas l'argent et qu'on n'a pas le temps. En 1 heure, une traversée des Misérables avec des repères très clairs pour les gens, puisqu'ils en ont une idée préconçue. Si on le mélangeait à notre sauce à l'heure d'aujourd'hui contemporaine et précaire, qu'est-ce que ça donne? Comment ces personnages-là réagissent dans nos situations à l'heure actuelle? Les choix de mise en scène, déjà, c'est dans la dramaturgie de se concentrer sur les enfants. Donc ça leur fait des identifications faciles. C'est un spectacle qui est construit un peu en 2 parties. Ça s'ouvre sur Pôle emploi. Elle essaye de trouver du travail. L'agent de Pôle emploi lui demande si elle a un CV. Elle n'a jamais fait ce genre de choses. Puis le bébé se met à pleurer et pollue complètement la conversation et prend le devant de la scène. Et on entre dans la fiction par Cosette bébé. Dans la 2e partie, ensuite, on passe à l'adolescence de Cosette. Où ça m'intéressait de le tirer au bout, de tirer ce fil-là pour les enfants, pour qu'ils voient un peu comment on peut se construire, quoi. Au niveau des costumes et des décors, on est du coup dans quelque chose d'assez contemporain. Et ensuite, quand on arrive chez la Thénardier, là on entre dans ce qu'on attendrait, on va dire, à la fois du spectacle pour enfants et à la fois du roman, c'est-à-dire un décor plus 19e, avec tapis, avec lampes en pied, etc. Et petit à petit, la lumière monte pendant toute la scène où elle découvre la Thénardier pour qu'on s'aperçoive que c'est juste un décor qui va partir en lambeaux. Et de richesse, il n'y en a pas, de bonté, il n'y en a pas, d'amour, il n'y en a pas. Un autre élément de décor qui est très important dans la pièce, c'est le changement, le passage de vie à trépas de Fantine, puisque donc la mère meurt, mais elle reste présente pendant toute la pièce. Elle devient donc un fantôme qui est présent sur un élément de décor que nous on appelle le monument aux morts. L'eau est peut-être trop chaude. Mettre l'eau froide si jamais c'est trop chaud. Non, ça va, c'est bon. Qu'elle fasse bien derrière les oreilles. Elle fait bien derrière les oreilles.
Alors en mai, voilà, on crée les enfants avec des enfants donc de Guyancourt qui vont suivre un atelier hebdomadaire à partir de janvier de 2 heures avec lesquels on va travailler donc sur cette pièce Jeune public d'Édouard Bond. On va travailler sous forme d'improvisation et ensuite on va faire un vrai spectacle. L'idée c'est de mobiliser les enfants sur une pièce qui nécessite leur présence et qui est professionnelle. On a 2 acteurs professionnels qui jouent la mère et l'homme. En fait, elle lui demande d'aller incendier une maison. Et donc il l'a promis, il va le faire. Et une fois qu'il a fait ça, il ne peut plus du tout revenir auprès de sa mère qui lui a demandé ça. Et s'ensuit une errance dans la ville, dans une ville assez fantomatique, avec d'autres enfants qu'il rencontre. Et ils vont essayer comme ça de recréer une nouvelle humanité après cette dévastation. Une dévastation de leur humanité, d'avoir été contraints comme ça, par amour, de faire quelque chose qui est inacceptable et injuste. Et il est temps de retrouver Johanna Soudry avec un tout nouveau sujet de la rédaction. Et toi tu suis là, tu crois que je t'ai pas vu? D'habitude, Idriss Da Silva donne des cours de hip-hop. Aujourd'hui, c'est lui l'élève. Il est venu découvrir le concept des hip-hop games. On en a entendu parler, mais on est venu pour voir aujourd'hui. La musicalité, le style, le groove, le feeling et tout ça. Les hip-hop games ont été créés par Romuald Brisolier, champion du monde de hip-hop en 2009. Cette année, le concept s'installe à Saint-Quentin-en-Yvelines dans le cadre des pulsations urbaines, une thématique chère à l'agglomération. À Manille-les-Hameaux, Johanna Faye a proposé un stage d'initiation au hip-hop games concept durant tout un après-midi. C'est s'amuser et ne surtout pas se juger. Et juste s'écouter et ne pas avoir peur d'accepter qui on est et de le danser, quoi. En général, il y a 4 groupes qui sont composés de 4 personnes. Et en fait, ces 4 personnes, elles vont faire tour à tour des jeux. Les équipes s'affrontent lors d'un show en plusieurs épreuves. Improviser avec l'autre, jouer autour d'un objet, les hip-hop games recherchent une dimension théâtrale dans la danse. Sur 3 musiques, avoir 3 gestuelles différentes, 3 intentions différentes, 3 personnages différents. Et ensuite, quand la musique switch, pouvoir switcher de personnage. Le hip-hop games concept, une performance à mi-chemin entre battle et création. Dernière date d'initiation samedi 10 novembre à Trappes, avant le show de hip-hop games concept à Guyancourt le samedi 17 novembre. Et encore quelques dates à retenir avant de vous rendre en famille au bébé nageur. Laurent Voulzy sera le 17 novembre en concert à la ferme du Manet à Montigny-le-Bretonneux. Le collectif hip-hop Groove Control investira quant à lui la Meurise à Trappes le 17 novembre. Le 20 novembre, Patrick Pinault mettra en scène l'hilarante pièce qui porte mal son nom, Le Suicidé, au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Le 20 novembre, toujours Antoine Hervé proposera après la batterie une nouvelle leçon de jazz, mais au prisme cette fois, et elle sera consacrée à Duke Ellington. Autre date qui déménage, la Rouda et les Hyènes seront en concert pour une des dernières fois pour la Rouda qui se sépare à la fin de l'année, le 24 novembre à la batterie à Guyancourt. Des dates que vous pouvez retrouver ainsi que l'ensemble de la programmation culturelle des salles saint-quentinoises dans le kiosque, sur internet, aux adresses qui s'affichent. Et n'oubliez pas que chaque mardi, vous pouvez gagner des places de spectacle sur le site du kiosque www.kiosque.ski.fr. Cette semaine, vous jouez pour gagner des places pour la nuit du cinéma aux accents hip-hop de l'Estaminet. Le kiosque, c'est de la balle.